on organise beaucoup de courses dites hors stade, marathon de Paris, marathon de Barcelone, semi-marathon, 10 km l'équipe, beaucoup de courses hors stade. Et on a imaginé faire des courses plus sympathiques, plus conviviales, plus solidaires, où les gens peuvent prendre du plaisir même s'ils n'ont pas un niveau sportif excellent, tout en solidarité, tout en s'entraidant. C'est souvent des équipes de 4 qui viennent participer au Mud Day. La plupart des participants ne sont pas chronométrés. Le but, c'est de passer les 22 obstacles. S'il y en a qui font trop peur, on peut les contourner. Il n'y aura pas de problème, on aura quand même une médaille à l'arrivée. Alors on a des spécialistes de ce genre de parcours, de circuit. On vient reconnaître les lieux 6 mois à l'avance. On imagine différents circuits. On positionne les obstacles différemment chaque année sur chaque édition. Il n'y a jamais un parcours qui se ressemblera. Et même là, à Amneville, sur une deuxième année, le parcours est totalement différent au parcours de l'année dernière. Et il y a 7 nouveaux obstacles qui ont été mis en place sur Amneville cette année. Oui, alors on nous avait demandé des obstacles en équilibre. Donc on a mis des poutres sur des bassins d'eau. Le drone test, donc un obstacle qui n'est pas facile. On a aussi un grand V inversé, c'est une grande planche qui fait plus de 4 mètres de haut. Donc là, on est obligé d'être solidaire et de s'entraider pour pouvoir le passer. On a comme nouvel obstacle également des tirages de pneus géants. Alors ça c'est 4, c'est un minimum. Il faut être au moins 4 ou 6 pour pouvoir tirer ces pneus énormes. Et voilà. Et puis après, c'est des surprises que les gens vont trouver sur place. En termes de nouveautés, cette année, vous avez une nouveauté assez exceptionnelle à Amneville, c'est-à-dire qu'il y a le Mud Day Kids pour les enfants de 6,5 à 11 ans et demi. Ils peuvent s'amuser comme les grands, se salir sans se faire disputer par leurs parents. Ça faisait un bon moment qu'on nous demandait si on pouvait faire quelque chose pour les jeunes, donc ça y est, on a craqué, on n'a pas pu résister. Et là, au moment où je vous parle, il y a plus de 450 enfants qui sont en train de s'amuser aussi dans la boue. Alors on a pas mal de demandes de certaines villes dans le nord et vers Bordeaux, donc dans le nord vers Lille et un petit peu vers Bordeaux. Donc on va étudier tout ça dans la fin de saison, à partir du mois d'octobre-novembre, pour former le calendrier 2016, sachant qu'il y aura au minimum encore 8 villes en France, voire 9, voire 10, et certainement 2 ou 3 à l'étranger, sachant qu'on a déjà fréquenté Madrid et qu'on a déjà organisé le Mud Day à Toledo cette année. Oui, alors normalement toutes les équipes d'organisation en place vont pouvoir les conseiller, surtout là avec les chaleurs, c'est la canicule le souci, donc bien s'hydrater. On a rajouté énormément de points d'eau sur le parcours, on a augmenté la quantité d'eau par participant et heureusement hier on n'a eu aucun souci médical à cause des fortes températures, donc j'espère que la journée va être identique aujourd'hui, mais il faut attendre la fin pour dresser les bilans. Voilà, il y a un autre conseil, prenez du plaisir, prenez du plaisir, prenez du plaisir. Sur cet événement, les gens ont le sourire avant l'épreuve, pendant l'épreuve et après. C'est ce qui est formidable pour tout le monde et c'est pour ça que les gens reviennent.